Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Vous aimez dormir? Car aujourd'hui, je vais vous parler de tout ce qui peut se passer d'étrange lorsque vous êtes en train de roupiller. Pour commencer, on va s'intéresser au somnambulisme. Ce trouble du sommeil est assez fréquent. Une crise de somnambulisme dure entre quelques minutes et une demi-heure. Durant ce temps, on peut effectuer des actions complexes, mais tout en étant endormi et sans se souvenir de ces actions au réveil. Cela est dû au réveil de certaines aires cérébrales alors que d'autres sont encore en sommeil. L'aire motrice est ainsi active, les actions effectuées sont de l'ordre de la routine, les zones liées à la mémoire sont en sommeil ainsi que celles liées au raisonnement. Maintenant, nous allons parler des paralysies du sommeil. Contrairement au somnambulisme, lors d'une paralysie du sommeil, on est conscient mais notre corps ne répond pas. Durant la phase de sommeil paradoxal, celle durant laquelle on rêve, les muscles et l'aire motrice ne sont pas en fonction pour éviter que nous reproduisions les actions dans nos rêves. Donc, lors d'une paralysie du sommeil, on se réveille sans pouvoir bouger ni crier. Les gens qui en sont victimes trouvent cette situation très angoissante. Pour continuer dans les trucs terrifiants, parlons un peu des terreurs nocturnes. On pourrait les apparenter au cauchemar, mais cela n'a rien à voir au niveau de l'activité cérébrale. On ne se souvient que très rarement d'une terreur nocturne. Elle a lieu durant le sommeil lent profond. C'est une sorte d'hallucination qui fait peur. L'avantage, c'est qu'on n'en a aucun souvenir. Lors d'une terreur nocturne, on crie, donc c'est assez pénible pour les gens qui dorment à côté. Ce phénomène est assez fréquent chez les enfants. Et encore une fois, c'est dû à des parties du cerveau qui s'éveillent alors qu'elles ne devraient pas. Suite à une terreur nocturne, on remarque une accélération du rythme cardiaque et encore d'autres signes physiques liés à la panique. Durant le sommeil, il est aussi possible que des parties de notre corps soient en mouvement. Lorsque cela se passe au niveau de la mâchoire, on appelle ça le bruxisme. Le problème, c'est que ça peut abîmer les dents car elles se frottent les unes avec les autres. Pour finir sur une note plus joyeuse, parlons des rêves lucides. Un rêve lucide se produit durant la phase de sommeil paradoxal. Lorsque l'on se rend compte que nous vivons un rêve et non pas la réalité, généralement on se réveille. Mais dans le cas d'un rêve lucide, on peut prendre le contrôle de certains paramètres présents dans le rêve et ainsi faire des choses géniales dans ce rêve. On a longtemps cru que les rêves lucides n'existaient pas avant de voir ce qui se produit dans le cerveau lors de ces fameux rêves. Bon, alors j'aurais pu vous parler de toutes les maladies du sommeil, toutes les petites choses anormales, mais je pense que ça aurait fait trop, alors je n'ai parlé que des troubles qui peuvent arriver chez tout le monde sans grandes conséquences. Néanmoins, si vous avez des problèmes de sommeil ou que les troubles cités dans cette vidéo se répètent de façon régulière chez vous, n'hésitez pas à consulter un médecin. La vidéo se finit là-dessus, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, à écrire quelque chose dans les commentaires et à liker la vidéo. Moi, je vous souhaite une très bonne semaine et à la fois suivante.